Heureux celui qui se souvient et qui médite la parole. Heureux celui qui garde au cœur ce qu'il a vu et entendu. Heureux celui qui se souvient et qui médite la parole. Heureux celui qui garde au cœur ce qu'il a vu et entendu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes, ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. C'est là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes les ténèbres. Acclamons la parole de Dieu. Heureux celui qui se souvient et qui médite la parole. Heureux celui qui garde au cœur ce qu'il a vu et entendu. C'est l'histoire d'un couple modèle, le mari, la femme, 3 enfants, modèle quoi, pavillon en banlieue avec un loto familial quoi, 7 places. Et le mari, il est négociant négociant, il travaille dans un bureau de négoce, peut-être le bois, bien ciment, un truc comme ça. Et la femme, il fait un travail, je sais pas, secrétaire médical par exemple, Et seulement, à un moment donné, il connaît Bouglala. Il reste pas tranquille, lui, parce que femme secrétaire médicale, le plus souvent, travaille sur ce médecin, et le bout, il y a des fois, quoi. Et puis, négociant, il a une assistante, et puis, un vendredi, il décide, avec son assistante, aller passer un week-end Maurice, parce que, son madame est en plein travail, il travaille la nuit, et donc, il dit, fatigué, ça Maurice avec son, voilà. Et l'assistante est devenue un peu plus qu'assistante. Et le monsieur, il dit que son patron comme ça, il faut l'y rendre parce que son maman, il est bien malade. Il faut l'y rendre et il a rentré dit vendredi, donc s'il y rentre là, il prépare son valise, il dit ça va à Maurice, il retourne, je sais pas, vendredi, samedi, dimanche. Et manque de peau. Quand il arrive Maurice là-bas, son patron, l'aéroport, dans même l'avion clim, le patron c'est en première classe, et il est en classe classique, normale. Et il voit le monsieur, avec l'assistante, et il dit, on a famille Maurice aussi, ou alors, ou tout le monde est Maurice. Et le bout, coincé quoi. Il dit, oui, maman bien malade, maman bien malade. Et là, tout à coup, il peut trouver l'accent mauricien tout de suite là. Et bon, voilà, n'est pas cette affaire. Il fait ce truc. Et puis le patron, il revient à la réunion et il trouve la femme, le bonhomme. Elle dit, mais j'espère que
ou de belle-mère mauricienne, voilà, la retrouve faveur. Et la femme dit, belle-mère mauricienne, qui est belle-mère mauricienne? Et là, le bougre raconte, d'une innocence, et finalement, ben, après, les deux l'ont quitté. Première partie de l'histoire. Les deux l'ont quitté, une bataille, ben, comme ça, oui, les fous de vie, c'est pas ça. Et puis, à un moment donné, la femme, dans le milieu médical, il avait fait un stage de soins palliatifs à domicile. C'est-à-dire, ben, les personnes en fin de vie, normalement, les donnent à l'hôpital, mais à elle, il y a eu une spécificité quand les gens, les malades chez eux, de faire le soin pour, voilà, l'accueil, enfin, l'accompagnement, tu vois, quand le monde s'est mourir. Comme par hasard, le mari, il apprend qu'il a un cancer. La fin séparée, là, et que ça, la femme, il fait, il retourne, aide le mari à vivre ses 3 derniers mois d'existence. Et tout le monde a dit, t'es les fous, quoi, ça arrive, les folles, un peu comme moi, début de cette semaine-là. T'es peut-être pas bon, quoi, ça arrive à où là? Bougla, aïe, tout ça, c'est la fine ferro. Mais cette femme-là, connaît que ça, il a fait, là? Il a construit un trésor pour le ciel et non pas un trésor pour la terre. Parce que si la terre, elle avait un tas de mythes, bonne causée, bonne monicose, un tas de vertes et dévore son élan personnel. Mais, vu du ciel, le ciel la garde ce qu'elle a fait, les anges, il était content. Sa famille décédée, il était content. Parce que, il avait un pas d'amour, ce trésor que n'aurait été impossible sur la terre. Elle était en train de faire ce trésor sur terre pour le ciel. Parce que son cœur était là, en fait. Son cœur était là. Et justement, dans cette journée, et à partir de maintenant, jusqu'à dernier de nos jours, et même le jour d'après, justement, ben, nous pourrions demander au Seigneur, quel trésor nous peut faire? Quel trésor nous peut faire pour que nous sentons à nous le moins réprochable? Il dit parce qu'il dit irréprochable, donc il veut dire réprochable. Le moins irréprochable possible, ben, devant son amour, cet amour qu'il lui donne à nous, cet amour qu'il fait grandir en nous. Mais quelquefois, cet amour est mangé par les vers de nos conditionnements, par les vers des lois, même des fois dans notre religion, des fois dans notre pratique religieuse, il y a des mythes, il y a des vers qui découragent nous. Et des fois, voilà, nous l'obligons, des fois, sauter au-dessus de ça, au-dessus de ces mythes, de ces vers, même si ces bonnes camarades à nous, c'est des montres, nous te la montrent, nous l'obligons, passer outre, mais pour nous être au-dessus de ces nuages de turbulence, pour être dans la lumière du Seigneur. Et l'œil mauvais, c'est justement, on a mauvais œil, c'est-à-dire, il voit quelque chose, il voit tout de suite le côté mal, dans les événements, dans les personnes, et surtout dans les situations. Une situation est comme ça, il doit être ça, ah oui, non, que ça, le prêtre tient bon petits enfants, c'est encore une histoire, derrière la cuisine. Chers amis, encore une fois, m'a répète ça tout le temps, nous ne pouvons pas prendre des décisions dans des affaires qui ne gardent pas nous, et puis quand on a une certaine émotivité, pourquoi ne regarderait pas le bon côté des choses? Cette femme qui occupe son mari, il est vrai qu'elle n'a pas eu de bonnes relations pendant toute cette période-là, il est vrai, mais la lumière aura le dernier mot dessus nos vieux temples effondrés. Dans chaque situation, Seigneur, peut-être là en ce moment, nous invite à mettre à nous devant le Seigneur. Peut-être dans la situation en ce moment, il tracasse à nous, il contraille à nous. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force et commence moi, comme m'a dit hier, nous faire les efforts de discernement pour garder que cette situation la permette à moi aujourd'hui. Situation il dit ça, un des perdus disent de retrouver ou la perdre un assiette. L'assiette la casser ou l'encoller ou la tape de maman parce que maman la cogna ou l'assiette la tomber, ça cette belle-mère, dans longtemps donne à nous ça, c'est
perpétuer de génération en génération. Mais ces assiettes-là, la casser. Mais peut-être il la donne naissance à une volonté de rôder encore d'autres assiettes plus neuves, plus clean, plus hygiéniques, quoi. Donc c'est ça, des fois, nous ne voyons pas que ça nous possède et nous plaignons à nous de ce que nous l'a pu, ou bien de ce que nous l'a point. Voilà, allons devant le Seigneur pour que lui ouvre notre cœur, pour lui voir vraiment quel trésor nous peut faire et pour ouvrir nos yeux pour montrer que la lumière l'est possible. Faire rentrer la lumière, faire rentrer le côté positif dans notre vie et au lieu de lamenter à nous sur ce côté négatif, ce côté de manque. Voilà. J'espère que nous allons grandir avec ça. Nous retrouvons demain. Bye bye. Heureux celui qui se souvient et qui médite la parole. Heureux celui qui garde au cœur ce qu'il a vu et entendu. Heureux celui qui se souvient et qui médite la parole. Heureux celui qui garde au cœur ce qu'il a vu et entendu. Atteindre la colline pour approcher l'amour de Dieu. Nous murmurons avec la brise, il est mon fils, écoutez-le. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée, dans ces rencontres éphémères que nul ne peut emprisonner. Alors les lois et les prophètes qui ont clamé l'espoir des temps sont accomplis comme une fête, gloire de l'homme en Dieu vivant. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée, dans ces rencontres éphémères que nul ne peut emprisonner. Le serviteur en plénitude, offert aux yeux de Pierre et Jean, porte déjà la déchirure, douleur du serviteur souffrant. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée, dans ces rencontres éphémères que nul ne peut emprisonner. En quittant les hauteurs de l'aube, nous ne comprenons pas encore les mots confiés qui se dérobent, ressuscités d'entre les morts. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée,
ces rencontres éphémères.